Tu veux que les choses changent dans ta vie, mais malgré tous tes efforts, tu as l'impression de revenir toujours au même point. Tu sais ce que tu veux, mais tu n'arrives pas à y aller. Tu rêves de transformation, mais tu doutes. Et si ça ne marchait pas avec moi? Et si je n'y arrivais jamais vraiment? Je suis Mylène, fondatrice du blog Les Défis des Filles Zen, du site Mon métier me ressemble et de la Cap Coaching School. J'accompagne depuis plus de 10 ans des femmes à transformer leur vie en changeant leurs habitudes, leur mode de fonctionnement, leurs croyances limitantes. Dans mon tout nouveau livre, Cap de créer la vie qui te ressemble, 52 défis pour réenchanter ta vie, je t'invite à vivre un vrai chemin de transformation intérieure, doux, joyeux, mais concret. Et c'est justement dans ce livre que j'aborde ce point fondamental. On se trompe sur le changement. On a de fausses idées sur le changement et ces fausses idées, elles sabotent nos efforts. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 vérités sur le changement qui ne sont pas souvent révélées, mais qui, crois-moi, changent tout. Et j'ajouterai 3 petits pas concrets pour les mettre en pratique maintenant. Si tu aimes mes transmissions, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne pour lui offrir de la visibilité. Merci beaucoup pour ton soutien. Alors, 3 choses que tu dois absolument savoir sur le changement. Première vérité, le changement est possible. Contrairement à ce qu'on entend souvent, tu ne peux pas changer, la vie est ainsi, chasse le naturel, il revient au galop. Il est réellement possible de changer. Ton cerveau est câblé pour évoluer et pour créer à tout âge de nouvelles connexions. J'en suis la preuve, les femmes que j'ai accompagnées en sont la preuve et au-delà, des études scientifiques ont prouvé cette neuroplasticité du cerveau. Je pense par exemple à l'étude des taxis londoniens. Changer est possible à tout âge. Ce livre va te donner l'élan dont tu as besoin pour en faire l'expérience. Deuxième vérité, le changement est facile, à condition de suivre bien sûr une méthode qui fonctionne et de ne pas se tromper. Ce qui bloque souvent, ce n'est pas l'effort à souvenir, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de quitter une identité familière, parce qu'on s'attache à nos habitudes, à nos histoires, à nos problèmes, même ce qui nous freine. Pourtant, tu es bien autre chose que ces histoires de vie qui tournent en boucle dans ta tête. Alors respire et demande-toi, es-tu prête à lâcher ce qui ne te sert plus? Troisième vérité, le changement commence maintenant. Arrête de reporter à plus tard et d'attendre le bon moment. Ou de croire que tu seras plus heureuse quand tu auras trouvé ta voie, quand tu auras déménagé ou obtenu un diplôme ou arrêté de travailler. J'ai longtemps été la spécialiste du « je serai heureuse quand ». Résultat, de quand en quand, j'ai tourné en rond, reportant sans cesse mon bonheur à autre chose. Un métier, un mari, une belle maison, une nouvelle région, jusqu'à cocher sur le papier toutes les cases d'une vie heureuse et réaliser découragé que le bonheur ne tient pas dans des cases. Qu'il n'a que peu à voir avec ce qui se passe autour de nous et que ce n'est pas une destination, mais un chemin, une façon d'être avec ce qui se présente à soi, ici et maintenant. Voici pour ces 3 grandes vérités et je te propose maintenant 3 petits pas pour débloquer ton changement en mettant ces vérités en pratique. Petit pas numéro 1, écris une croyance limitante que tu as sur le changement. Du type « je ne change jamais, je suis trop vieille, je n'ai pas de volonté, ça ne marche pas avec moi ». Et demande-toi, est-ce que cette phrase m'aide à avancer? Tu peux à la place choisir une nouvelle croyance, plus douce, plus vraie, comme « je suis capable de changer, un petit pas à la fois ». Petit pas numéro 2, identifier les quand de ta vie. Est-ce que toi aussi tu repousses aujourd'hui ton bonheur en attendant que quelque chose d'extérieur à toi se produise? Je t'invite à faire la liste des grands et des petits quand de ta vie. Quand j'aurai trouvé une nouvelle maison, changé de travail, ou bien quand j'aurai fini ce dossier, je m'accorderai une pause. Et si à la place, tu choisissais d'être la plus heureuse de toutes les femmes maintenant, ici, sans que rien ne change autour de toi? Troisième petit pas, choisis un défi dans mon livre, aujourd'hui. Un seul, sur les 52, celui qui t'inspire le plus. Tu verras, un petit changement vécu en conscience peut déjà réenchanter ta vie. Et si tu n'as pas encore mon livre dans ta bibliothèque, tu peux découvrir dans ma vidéo 3 défis pour apprendre à t'écouter, 3 défis pour te reconnecter à tes ressentis. Alors ces 3 vérités que je viens de te partager, je les ai vécues et je t'invite vraiment à les vivre toi aussi. Car changer, c'est pas un combat, c'est pas un rêve, c'est une expérience à faire maintenant. Un chemin fait de prise de conscience et de petits pas concrets. Un chemin que tu peux commencer aujourd'hui avec mon livre, je t'en ai parlé, Cap de créer la vie qui te ressemble, 52 défis pour enchanter ta vie. Je vais te mettre dans le descriptif de la vidéo un lien pour le commander s'il résonne avec toi. Puis tu trouveras aussi d'autres portes d'entrée vers d'autres espaces de transformation que je te propose. Merci beaucoup pour ta confiance. À très bientôt.